C'est un père rongé par la culpabilité qui a écouté cet après-midi l'audition de François Bayrou. Dès le début, Jean-Marc Véron s'agace des mots prononcés par l'ancien ministre de l'Éducation. Je n'avais jamais entendu parler de violence sexuelle. Jamais. Il n'y croit pas. Il ment. Il ment. Nous avions confié nos gamins à cette institution en toute confiance et on nous les a démolis. Le dossier, il l'a étudié depuis 2 ans, depuis le jour où son fils, à 50 ans, a osé lui raconter les violences sexuelles qu'il dit avoir subies de la part du directeur de Bétharram, l'abbé Caricart. Les preuves, il y en avait, monsieur Bayrou, je regrette, je vous entends. Vous les avez eues en main, simplement que vous n'avez pas à l'époque eu le courage de dénoncer ce qui se passait à Bétharram. Ce n'est qu'en 1998 que le prêtre a été mis en examen pour viol sur mineur. Il sera alors exfiltré vers l'Italie. Mais toutes les victimes sont-elles aussi sévères envers François Bayrou? Parmi celles qui ont écouté ensemble le Premier ministre, d'autres avis s'expriment. Il y a un vrai sentiment de malaise parce que se faire traiter de protecteur de pédophile, mais c'est quand même... c'est atroce. Ça fait 4 mois qu'il vit dans ce marigot. Et là, je le plains beaucoup. Pour Alain Esquer, l'ancien élève qui a rassemblé tous les témoignages de victimes, l'affaire ne doit pas s'arrêter là. Cette audition ne marque pas la fin d'un processus. Elle en souligne l'ampleur, l'urgence et la nécessité d'une réponse politique et sociétale à la hauteur de la douleur exprimée par les victimes. Derrière les murs de Bétharram, ce sont des dizaines de destins qui ont basculé. À ce jour, près de 200 plaintes ont été répertoriées.